Merci. Madame la ministre, ma chère Dominique, monsieur le maire qui nous accueille avec talent et bienveillance dans cette belle commune. Chers collègues élus, permettez-moi de saluer tout particulièrement les collègues parlementaires, à commencer par Joël Giraud, ancien ministre, avec lequel nous avons beaucoup travaillé dans le cadre de ses fonctions ministérielles, mais nous continuons aujourd'hui pour faire avancer un certain nombre de sujets sur la ruralité. J'ai oublié de saluer monsieur le préfet, bien sûr, mon collègue Jean-Michel Arnaud, qui est président de l'association des maires de l'AMF du département des Hautes-Alpes, et avec lequel nous partageons les bancs de la commission des finances. Jean-Yves Roux, qui est venu du département voisin. Nous devrions avoir un autre ou deux parlementaires venus de l'extérieur qui vont nous rejoindre. Bien sûr, j'allais dire les collègues. Alors, je ne suis plus tout à fait collègue, mais je suis resté maire d'un petit village dans l'hyper-ruralité, au pied des monts du Cantal, petit village de 400 habitants, pendant 28 ans. Donc, j'ai envie de dire quand même, chers collègues maires et conseillers municipaux, donc la ruralité, ça me parle, je sais ce que c'est. Je la vis au quotidien, parce que j'y habite toujours avec ma famille. Et donc, ces sujets de ruralité, évidemment, me tiennent à cœur, chers amis du Parlement rural français. Et je salue aussi, bien entendu, à la fois la vice-présidente de la région et le président du département. Et même si les logos du département ne sont pas derrière pour des raisons techniques, j'ai bien compris, soyez rassurés, il n'est pas dans les objectifs de personne de supprimer les départements. Donc soyez rassurés. C'est un temps qui est passé. Voilà. Donc écoutez, je suis vraiment très heureux de me retrouver ici dans les Hautes-Alpes et particulièrement ici, monsieur le maire, pour cette session décentralisée. Le Parlement rural français, qui est une structure assez récente, qui a été vraiment créée en tant que Parlement rural français en 2019, rassemble en fait beaucoup d'élus, de parlementaires, pas seulement, de collectivités, d'élus locaux. L'association d'ailleurs des maires ruraux de France en est membre fondateur, mais elle rassemble aussi des chefs d'entreprise, des chercheurs, des universitaires, et puis des fédérations, des associations, et vous en avez dans votre département, qui au quotidien agissent, apportent du service au quotidien au cœur de la ruralité, comme Maison familiale rurale, les familles rurales également, et bien d'autres fédérations. Donc finalement, une diversité d'acteurs qui ont tous en commun d'être partie prenante de la ruralité, d'agir pour la ruralité, pour la quasi-totalité, de vivre au cœur de la ruralité et d'y apporter des services, et de faire avancer donc ces sujets de la ruralité. Et notre but, au-delà des débats, des réflexions, il en faut bien entendu pour avancer, savoir où on va, mais ensuite notre but, c'est d'être force de proposition et de peser sur les politiques publiques pour les faire évoluer davantage en faveur de l'espace rural qui, de mon point de vue, mais on aura l'occasion d'en reparler, je ne veux pas anticiper les tables rondes, l'espace rural qui, de mon point de vue, a un bel avenir devant lui. Encore une fois, je suis resté maire très longtemps d'un village rural. J'ai eu des moments où je me disais, mais on n'y arrivera pas. Aujourd'hui, je suis plutôt confiant dans l'avenir de la ruralité et je pense que la place de la ruralité dans la société française, inéluctablement, va se renforcer. On aura l'occasion d'en reparler. Alors, nous avons voulu tenir des sessions du Parlement rural décentralisées. Nous avons eu une première session à Paris, à votre ministère, et il y avait également Christophe Béchu qui était présent du Parlement rural français. Mais nous avons aussi voulu aller sur le terrain, dans les départements, à la rencontre des acteurs locaux, des élus, mais pas seulement. Et d'ailleurs, en fin de matinée, nous aurons des témoignages avec des acteurs associatifs ou professionnels de votre département, aller sur le terrain, dans les départements, à la rencontre des acteurs locaux. Et vous me disiez, monsieur le maire, tout à l'heure, il faut écouter la ruralité. Alors nous sommes là pour l'écouter, surtout pour échanger, pour partager des objectifs, des propositions. Et en fin de journée, parce que le but c'est quand même ça, en fin de journée, nous n'allons pas laisser repartir la ministre sans proposition. Donc le but, c'est qu'en fin de journée, nous puissions, je ne sais pas comment dire, passer des messages à la ministre et à travers elle au gouvernement pour faire avancer un certain nombre de sujets qui nous tiennent à cœur.
je vous invite vraiment, dans la mesure du possible, à rester toute la journée, parce qu'il y a l'eau ce matin, il y a la question des aménités rurales cet après-midi, qui est un sujet très important pour l'avenir de la ruralité. On a franchi un premier pas, je le dis tranquillement à Joël, parce qu'on l'a fait ensemble, on a franchi un premier pas avec la création de la dotation aux communes pour la protection de la biodiversité et la valorisation des aménités rurales. C'était une première, c'est la première fois qu'on reconnaissait l'apport de la ruralité à la société, mais c'était une première petite marche. Il fallait la faire, parce qu'il fallait cranter la chose. Aujourd'hui, il faut aller beaucoup plus loin. Il faut vraiment permettre à la ruralité, mais rémunérer, finalement, tout simplement, rémunérer l'apport de la ruralité. Et on aura l'occasion d'en parler cet après-midi. Et cet apport est très grand et la société en a besoin. Il faut rémunérer l'apport de la ruralité à la société française. Donc, en fin de journée, vous repartirez avec un certain nombre de propositions, cher Dominique. Voilà. Et nous pourrons ensemble, parce que le but c'est aussi que tout ceci se traduise dans des mesures concrètes au niveau national. Et bien sûr, il y a un travail législatif à mener également. Deux thèmes, donc l'eau, je n'y reviens pas, un sujet d'actualité sur lequel il va falloir de toute façon avancer rapidement et changer un certain nombre de choses. Et les aménités rurales, je n'y reviens pas. Je veux, pour ne pas être long, vraiment remercier de tout cœur tous ceux qui se sont investis localement pour permettre cette rencontre d'aujourd'hui à laquelle nous attachons une très très grande importance. Et encore une fois, un grand merci à la ministre d'être présente toute la journée ici dans les Hautes-Alpes. Un très grand merci alors à l'association des maires ruraux évidemment du département. Je veux citer Philippe Kunz parce qu'il est membre fondateur, il fait partie des membres fondateurs du Parlement rural français et je sais qu'il s'est beaucoup investi. Il y a eu l'aide de la région, du département, de nombreux acteurs, donc je ne peux pas les citer tous, mais en tous les cas, un très très grand merci à tous ceux qui localement, ici, le maire, la commune, les acteurs du terrain, ont travaillé depuis des mois pour que cette journée ici dans les Hautes-Alpes puisse se tenir. C'est une première session décentralisée que l'on organise. Mais on a pour idée, avec la ministre, on a pour idée à une fréquence qu'il faudra définir, mais d'aller plus souvent dans les départements à la rencontre des élus locaux pour être à l'écoute, mais aussi pour échanger, informer, faire avancer des propositions. Bref, faire avancer le sujet de la ruralité. Donc un très très grand merci à vous tous et puis j'espère que cette journée sera bénéfique pour chacune et chacun d'entre vous. En tous les cas, on a essayé de tout faire pour cela, mais surtout j'espère qu'elle va déboucher sur un plan d'ampleur pour la ruralité qui pourra ensuite être mis en œuvre au niveau national. Madame la ministre, merci beaucoup.